Bonjour à tous les passionnés de courses hippiques et bienvenue sur la chaîne Turfia. Je tenais à commencer cette vidéo par vous remercier pour vos soutiens et engagements auprès de la chaîne. Tous, ça me fait très chaud au cœur et me donne la force de continuer cette aventure. Vraiment merci. Je vais vous présenter la course du Prix Gratia, l'épreuve phare du vendredi 4 avril 2025 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Cette année, le Prix Gratia promet d'être un véritable spectacle, une confrontation au sommet entre 16 trotteurs d'exception. Cette course attelée, disputée sur la distance de 2700 mètres sur la piste en mâche-fer de Vincennes, est une épreuve de groupe 2, classée en quintet plus, ce qui ajoute encore à son prestige et à l'attrait pour les parieurs. Les conditions météorologiques prévues pour ce jour de course devraient ajouter une dimension supplémentaire au défi. Sous un ciel parisien typique du début de printemps, avec une couverture nuageuse dense et des températures avoisinant les 18 degrés Celsius, les concurrents devront également composer avec un vent de sud-ouest soufflant à 18 km/h, un facteur qui pourrait influencer les stratégies de course et les choix tactiques des drivers. La piste, légèrement humidifiée par des averses matinales, exigera une maîtrise parfaite des trajectoires, particulièrement dans le redoutable virage de la tribune d'honneur, réputé pour son rayon serré et les glissades qu'il peut provoquer. Avec des allocations cumulées s'élevant à 199 000 €, le Prix Gratia promet une bataille implacable, où chaque décision prise par les drivers, qu'il s'agisse de l'angle d'attaque en virage ou du moment précis pour lancer son cheval, sera déterminante pour le destin des parieurs et des participants. Le Prix Gratia, plus qu'une simple course, est un test d'endurance, de stratégie et de talent, un événement où les rêves de gloire et les espoirs de gain se rencontrent dans un tourbillon d'émotions. Notre coup de cœur, le numéro 7, Il Capitano du Parc, piloté par l'habile Johan Le Bourgeois, incarne l'archétype du guerrier des pistes, alliant une musculature puissante à une intelligence tactique aiguisée. Ce cheval de 8 ans, issu de la prestigieuse lignée des Reddy Cash, apporte avec lui une richesse d'expérience accumulée au fil de 43 sorties en carrière. Parmi ses nombreuses participations, il a su se distinguer en obtenant 12 places dans le quintet, une performance qui témoigne de sa régularité à toute épreuve et de sa capacité à performer au plus haut niveau. L'entraîneur d'Il Capitano du Parc, Pierrick Le Cellier, est reconnu pour son approche novatrice et son souci du détail. Il a mis en place un protocole d'entraînement révolutionnaire, spécialement conçu pour optimiser les performances de son protégé. Ce programme inclut des séances de sprint en côte à Saumur, destinées à renforcer sa puissance et son endurance, ainsi que des duels simulés avec des chevaux de steeple, une méthode originale visant à aiguiser son mental et à le préparer aux défis de la compétition. La récente victoire d'Il Capitano du Parc sur l'hippodrome d'Enghien, où il a parcouru les 2100 mètres en 1 minute 13 secondes 2 centièmes, est une preuve éloquente de sa forme actuelle et de son potentiel. Cette performance remarquable a mis en lumière son accélération finale impressionnante, mesurée par GPS équin à plus de 55 km/h. L'analyse de son électrocardiogramme post-course, gracieusement partagée par son vétérinaire, révèle une récupération cardiaque exceptionnelle, un atout majeur pour les finales explosives. Avec une fréquence cardiaque de 110 battements par minute à la ligne d'arrivée, qui redescend à 70 battements seulement 2 minutes plus tard, Il Capitano du Parc démontre une capacité hors du commun à récupérer rapidement après un effort intense. Un facteur qui pourrait bien faire la différence dans les derniers mètres du Prix Gratia. Le premier favori de cette édition du Prix Gratia, porteur du numéro 6, Instructor, sera mené par le talentueux Léo Abrivard et incarne l'excellence biomécanique. Ce fils du célèbre Bald Eagle, issu de l'écurie Abrivard, est doté d'une conformation athlétique et d'une mécanique de course exceptionnelle. L'une de ses caractéristiques les plus remarquables est la longueur de sa foulée, mesurée à 4,32 m, la plus longue de tous les participants. Cette amplitude exceptionnelle est le résultat d'une musculature dorsale surdéveloppée, avec un tour de poitrail impressionnant de 75 cm. Instructor a récemment fait sensation lors d'un essai chronométré sur l'hippodrome de Caen,
où il a pulvérisé le record de la piste en réalisant une performance exceptionnelle sur la distance de 2100 mètres, en 1 minute 11 secondes 8 centièmes. Cette prouesse est d'autant plus impressionnante qu'il a maintenu une phase d'accélération constante sur les 400 derniers mètres, démontrant une capacité hors du commun à soutenir un effort intense sur la durée. Son ratio puissance-poids, estimé à 440 kg pour une consommation d'oxygène de 120 litres par minute, lui confère une résistance exceptionnelle dans les batailles en ligne droite. Cette qualité a été particulièrement visible lors de sa victoire dans le prestigieux Prix de Normandie, où il a su dominer 15 concurrents dans les 100 derniers mètres, preuve de sa capacité à puiser dans ses réserves et à donner le meilleur de lui-même dans les moments cruciaux. Avec des gains cumulés de 197 490 €, Instructor est un cheval à allocation maîtrisée, un pilier des combinés gagnants et un concurrent redoutable dans cette édition du Prix Gratia. Le deuxième favori, portant le numéro 4, INRI, sera guidé par le célèbre Éric Raffin, et représente une véritable bombe physiologique. Ce pensionnaire de Guillaume Beaufils a subi une transformation métabolique radicale au cours des derniers mois, sous la supervision experte du Dr Arnaud Pellan, spécialiste en nutrition équine. Un régime hyperprotéiné, enrichi en spiruline et en krill, a permis de booster sa masse musculaire de 40 kg tout en réduisant sa masse graisseuse à un niveau exceptionnellement bas de 8%. Cette métamorphose physique a eu un impact significatif sur ses performances, lui conférant une puissance et une endurance accrues. En complément de cette transformation nutritionnelle, INRI a également suivi un entraînement en hypoxie à fond romeux, à plus de 2000 mètres d'altitude. Ce programme intensif a permis d'augmenter sa capacité pulmonaire de 20%, un gain considérable qui se traduit par un taux d'hémoglobine élevé de 160 grammes par litre, soit 15% au-dessus de la moyenne. Sa victoire éclatante dans le Prix de Bourgogne, où il a remonté 15 longueurs en seulement 400 mètres, avec une accélération mesurée à 3,5 mètres par seconde au carré, est un exemple éloquent de son potentiel et de sa capacité à produire des efforts surhumains. Le choix tactique de le positionner en troisième ligne au départ, combiné à sa capacité à développer une puissance de 600 watts sur les 200 derniers mètres, fait d'INRI un outsider surpuissant, capable de se transformer en véritable favori et de surprendre les parieurs les plus avertis. Sa préparation minutieuse et sa condition physique exceptionnelle en font un prétendant sérieux à la victoire dans ce Prix Gratia. Notre premier outsider, le numéro 15, Eleven Chapté, représente un pari audacieux pour les parieurs en quête de sensations fortes. Ce vétéran de 11 ans, malgré son âge avancé, possède une expérience inestimable qui rivalise avec celle des meilleurs spécialistes de Vincennes. Fort de nombreuses participations à des épreuves de haut niveau, Eleven Chapté a développé une connaissance approfondie de la piste et une capacité à gérer le stress des grandes compétitions. Son record personnel de 1 minute 11 secondes 8 centièmes sur 2100 mètres, établi en 2023 à Angers, témoigne de sa vitesse de base et de son potentiel à réaliser de belles performances. Ce chrono, bien que datant de quelques années, reste une référence significative et démontre qu'il est encore capable de rivaliser avec les meilleurs. Ce qui distingue particulièrement Eleven Chapté, c'est sa résistance exceptionnelle, un atout majeur dans les courses de longue haleine comme le Prix Gratia. Des mesures de lactatémie post-course, effectuées après ses dernières sorties, ont révélé des taux étonnamment bas, inférieurs à 4 millimoles par litre. Ces résultats indiquent une récupération métabolique digne des pur sang de 5 ans, signe d'une condition physique remarquable pour un cheval de son âge. Son entraîneur, Pierre-Alain Rinwald-Boulard, a mis en place un protocole de musculation ciblé sur les muscles fessiers, une approche spécifique visant à augmenter sa puissance de propulsion lors des derniers 200 mètres. Ce travail acharné pourrait bien porter ses fruits dans la ligne droite finale du Prix Gratia, où une accélération fulgurante pourrait lui permettre de surprendre ses adversaires. Malgré un numéro de corde défavorable, avec un départ en seconde ligne, poste 15, Eleven Chapté possède une capacité à exploiter les couloirs extérieurs,
une qualité précieuse sur l'hippodrome de Vincennes. Lors de sa 4e place dans le prix de Champtocé, il avait démontré sa capacité à remonter 8 places en 300 mètres, une performance impressionnante qui illustre son potentiel à se faufiler entre les concurrents et à gagner des positions dans les moments cruciaux de la course. Le deuxième outsider, le numéro 9, Hold Up des Ventes, piloté par son entraîneur Martial Gillard, incarne la régularité tactique, une qualité essentielle pour réussir sur la piste de Vincennes. Ce cheval de 8 ans, dont le génome porte l'empreinte du légendaire Love You, affiche un ratio impressionnant de 17 places en 32 sorties sur piste en mâche-fer. Cette statistique témoigne de sa capacité à se placer régulièrement dans les premières positions, preuve de sa fiabilité et de sa constance dans l'effort. Hold Up des Ventes est un cheval qui donne toujours le meilleur de lui-même, un atout précieux pour les parieurs à la recherche de valeurs sûres. Son dernier essai privé à Caen a démontré une résistance aérobie hors norme. Lors de cette séance d'entraînement, il a réalisé un chrono remarquable malgré un vent contraire de 20 km/h, une performance qui souligne sa capacité à lutter contre les éléments et à maintenir une vitesse élevée même dans des conditions difficiles. L'analyse de sa foulée, réalisée grâce à des outils d'intelligence artificielle, révèle une fréquence de 138 pas par minute, un rythme idéal pour maintenir une allure soutenue sans s'épuiser prématurément. Cette efficacité dans sa façon de trotter lui permet de conserver une énergie précieuse pour la phase finale de la course, où il pourra faire parler sa pointe de vitesse. Le placement tactique de Hold Up des Ventes, qui se positionne généralement en milieu de peloton, lui permet d'éviter les turbulences et les embouteillages qui peuvent survenir en début de course. Cette stratégie lui offre la possibilité de conserver une réserve énergétique équivalente à 300 mètres de sprint final, une distance suffisante pour lui permettre de remonter ses concurrents et de se battre pour les premières places. Le troisième outsider, le numéro 13, Heureux de Bouer, représente le pari audacieux par excellence, un choix qui pourrait bien rapporter gros aux parieurs les plus audacieux. Ce pensionnaire de Sébastien Poilane est connu pour son tempérament imprévisible et sa capacité à réaliser des performances exceptionnelles lorsqu'il est dans un bon jour. Heureux de Bouer possède une accélération foudroyante, mesurée à 4,2 mètres par seconde au carré lors de sa 3e place dans le Prix des Alpes. Cette vitesse de pointe, combinée à une puissance impressionnante, en fait un concurrent redoutable dans les courses où le rythme est rapide et où les attaques se succèdent. Son régime alimentaire, soigneusement supervisé par le nutritionniste équin Marc Durand, est basé sur de l'huile de lin et du quinoa, 2 ingrédients réputés pour leurs bienfaits sur la santé et les performances des chevaux de course. Cette alimentation spécifique a permis d'optimiser son rapport puissance-poids, un facteur clé pour améliorer son endurance et sa capacité à accélérer dans les moments décisifs. Bien que son irrégularité chronique, avec 7 abandons sur 45 sorties, puisse inquiéter les parieurs traditionnels, Heureux de Bouer possède un talent indéniable et une capacité à transformer l'essai dans les courses à fort engagement. Lorsqu'il est motivé et en pleine possession de ses moyens, il est capable de rivaliser avec les meilleurs et de créer la surprise. Le 4e outsider, le numéro 5, In Love de Giel, guidé par le talentueux David Thomas, cache un potentiel sous-exploité, une promesse de performance qui pourrait bien se révéler lors de ce prix Gratia. Ce fils du célèbre Django Riff, issu de l'écurie renommée de Jean-Luc Dersoir, a connu des moments difficiles après avoir subi une tendinite en 2024, une blessure qui a nécessité une longue période de convalescence et de rééducation. Cependant, In Love de Giel a fait preuve d'une résilience remarquable et a travaillé dur pour retrouver sa condition physique optimale. Les capteurs de pression équins, utilisés lors de ses derniers galops d'entraînement, ont enregistré une répartition de charge parfaitement symétrique, un signe encourageant qui témoigne de la guérison complète de son antérieur gauche et élimine tout risque de récidive. Cette information rassurante devrait inciter les parieurs à accorder une attention particulière à ce concurrent prometteur.
Le temps moyen d'Inlove de JL sur les derniers 400 mètres le place dans le top 5 des accélérateurs du plateau, une statistique impressionnante qui souligne sa capacité à produire des fins de course explosives. Malgré une musique récente en demi-teinte, avec seulement 5 places en 10 sorties, Inlove de JL possède un potentiel indéniable et pourrait bien surprendre ses adversaires dans ce prix Gratia. Une stratégie de course prudente, consistant à se positionner en retrait du peloton puis à lancer son attaque dans la dernière ligne droite, pourrait lui permettre de profiter de sa pointe de vitesse et de se propulser dans le quintet. Le cinquième et dernier outsider de notre sélection, le numéro 2, Impérial du Rabutin, est une véritable machine à produire des watts, un colosse de puissance prêt à en découdre sur la piste de Vincennes. Piloté par l'expérimenté Franck Ouvry, ce cheval massif de 510 kg affiche une puissance musculaire impressionnante de 700 watts en phase d'accélération, une force brute mesurée avec précision grâce à un dynamomètre équin. Cette capacité à générer une énergie considérable lui confère un avantage certain lors des départs et dans les phases de sprint. Son entraîneur, Jean-Rémy Delio, a mis au point un programme de musculation isométrique spécialement conçu pour augmenter sa force de poussée lors des départs arrêtés, une technique qui pourrait lui permettre de prendre rapidement la tête de la course et d'imposer son rythme à ses concurrents. Bien qu'il soit handicapé par une consommation d'oxygène élevée, qui pourrait limiter son endurance sur les longues distances, Impérial du Rabutin possède une capacité remarquable à maintenir un rythme de 1 minute 13 secondes par kilomètre sur les développements, ce qui en fait un danger permanent pour les favoris. Sa puissance et sa détermination pourraient lui permettre de tenir tête à ses adversaires et de se battre pour une place dans le quintet. Le cheval regret de cette édition, portant le numéro 8, est incontestablement Gallia Soto. Cette femelle de 9 ans, entraînée par le talentueux Loïc Bernard Martin, possède un palmarès qui, sur le papier, pourrait laisser penser qu'elle a toutes les cartes en main pour briller dans ce prix Gratia. Avec 12 victoires et 17 places en 86 sorties, elle a démontré à maintes reprises sa capacité à rivaliser avec les meilleurs. Pourtant, Gallia Soto peine à confirmer son potentiel sur les pistes parisiennes, un constat qui suscite une certaine déception et qui explique pourquoi nous la considérons comme notre « cheval regret » de cette édition. Ses performances à Vincennes sont en deçà de ses espérances, et elle semble éprouver des difficultés à s'adapter aux spécificités de cet hippodrome exigeant. Sa 4e place récente dans le prix de la Gironde, bien que honorable, a mis en lumière certaines de ses faiblesses et a confirmé nos doutes quant à sa capacité à se battre pour la victoire dans ce prix Gratia. Lors de cette course, elle a été victime d'un déséquilibre dans le virage de la tribune, un incident qui a mis en évidence une inconstance tactique préjudiciable. Cette difficulté à négocier les virages serrés de Vincennes est un handicap majeur, car elle lui fait perdre de précieuses longueurs et l'empêche de développer pleinement sa vitesse. Les analyses biomécaniques, réalisées par des experts en la matière, ont mis en lumière une asymétrie de foulée qui pourrait expliquer ces difficultés sur les pistes parisiennes. Ces analyses ont révélé une différence de 2 cm dans l'amplitude de sa foulée, avec 47 cm à gauche contre 45 cm à droite. Bien que cette différence puisse sembler minime, elle peut avoir un impact significatif sur son équilibre et son efficacité dans les courses à engagement serré. Malgré une préparation minutieuse, qui inclut des séances de réalité virtuelle destinées à améliorer sa concentration et à lui permettre de mieux appréhender les spécificités de la piste de Vincennes, Gallia Soto semble toujours confrontée à un manque de régularité dans la phase finale de ses courses. Cette irrégularité, combinée à ses difficultés tactiques et à son asymétrie de foulée, la relègue malheureusement au rang de « cheval regret », un concurrent talentueux mais qui semble avoir du mal à exprimer pleinement son potentiel sur les pistes parisiennes. Plusieurs concurrents n'ont malheureusement pas été retenus pour figurer parmi nos choix prioritaires dans ce prix Gratia, et ce pour des raisons bien spécifiques. Le numéro 1, Youpi Tollville, montre des difficultés évidentes sur les longues distances à Vincennes. Ces 3 abandons récents sur 5 courses témoignent d'un manque d'aisance sur ce type de parcours,
et son faible ratio de gain le classe parmi les moins rentables du plateau. Son dernier galop sur piste humide a révélé une fatigue musculaire importante, confirmant son inadaptation aux conditions prévues. Le numéro 3, Good Morning Charlie, malgré un physique qui pourrait impressionner, peine à convertir cette carrure en puissance exploitable sur la piste. Ses performances récentes sont décevantes, et son incapacité à suivre les cadences soutenues des courses parisiennes est un handicap majeur. Son dernier essai à Cagnes-sur-Mer n'a fait que confirmer cette tendance, le plaçant loin des premiers. Le numéro 10, Irina de Bailly, cache derrière son allure élancée des faiblesses tactiques qui se révèlent préjudiciables. Son positionnement fréquent en corde extérieure et une sensibilité au stress thermique la rendent vulnérable aux aléas de la course et aux conditions météorologiques changeantes. Bien qu'elle possède une excellente récupération cardiaque, ses 7 tentatives infructueuses à Vincennes montrent qu'elle n'est pas adaptée aux spécificités de la piste en mâche-fer. Le numéro 11, Elancio, présente un profil pour le moins contradictoire. Sa musculature imposante contraste avec une consommation d'oxygène limitée, ce qui nuit à son endurance et à sa capacité à maintenir un effort constant sur la distance. Ses performances récentes sont irrégulières, avec des écarts de rythme importants qui l'empêchent de soutenir une foulée régulière. Son essai récent sur piste humide a confirmé son manque d'adaptabilité au terrain détrempé. Enfin, le numéro 12, Garou Duchesne, jeune espoir de 5 ans, cumule les handicaps qui le relèguent en queue de peloton. Son inexpérience sur pistes humides est un désavantage certain, et son déficit aérobie chronique limite sa capacité à soutenir un effort prolongé. L'examen thermographique a révélé une vascularisation déficiente des antérieurs, ce qui limite sa capacité à maintenir une foulée symétrique dans les virages serrés, une difficulté supplémentaire sur l'hippodrome de Vincennes. En conclusion, ce prix Gratia s'annonce comme un véritable casse-tête tactique où la gestion de l'énergie et la maîtrise des trajectoires feront la différence. Nous rappelons à notre aimable public que nos analyses sont disponibles en sous-titrage en de nombreuses langues et que si une langue qui vous intéresse n'y figure pas, nous nous ferons un plaisir d'en faire l'ajout. Merci à tous pour votre fidélité et votre soutien, vos likes et vos commentaires nous motivent à continuer de partager nos analyses et pronostics. Abonnez-vous pour rester informé et profiter de nos conseils pour vos paris. Faites de bons jeux et que la chance soit avec vous, à demain.